On aurait pu assister à la fin de cette saga entre les États-Unis et le Canada. Appelez-la comme vous le voulez, guerre commerciale, guerre tarifaire, bref, etc. La semaine dernière, on, on aurait pu se dire que on signe l'entente commerciale et toutes les tarifs et autres conséquences menées par la Maison Blanche disparaissent et puis on retrouve un peu une sorte de tranquillité d'esprit qu'on avait comme il y avait comme si ça n'avait jamais ni vu ni connu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ceci, puisque à la dernière minute, l'entente commerciale en question que certaines personnes ont applaudi un peu trop vite, veuillez prendre comme avertissement que les moindres aboutissements de cette entente commerciale qui peine à se réaliser pour l'instant ne sont pas, soit disons-le, des spectacles ou quoi que ce soit. C'est, soit disons-le, autre chose que du spectacle ou autre. Hein. C'est, soit disons-le, un moment où il faut y avoir de la prudence et de la méfiance. Puisque, comme vous l'avez vu, cette entente commerciale s'est transformée en piège. Alors, on a vu tout heureux Mark Carney, le premier ministre du Canada, heureux comme tout en disant regardez, nous avons cette entente commerciale, vous ne m'avez pas cru, alors si. Et plus la semaine avançait, on structurait un peu les derniers détails, etc. Et vendredi, soudainement, c'est reparti de plus belle le conflit. Puisque les États-Unis, la délégation américaine, ont ajouté des points qui n'y étaient pas discutés dans ce qui a été fait dans les discussions précédentes entre les deux camps en question. Ce qui est en dit, c'est que Mark Carney et la délégation canadienne ont évité de se faire prendre au piège. Puisque dans ce qui étaient les derniers points en question qui ont poussé le Canada à être en désaccord, il y avait parmi eux, et ça ce n'est pas quelque chose de nouveau, disons-le, des lois provinciales du Québec. Et en effet, l'une de ces lois qui irrite profondément les États-Unis, c'est la loi 96. Alors donc, qui protège davantage la langue française au Québec. Et vous voyez où ce que ça arrive, évidemment, ça arrive dans la découvrabilité. Et si on va dans les autres points, évidemment, qui irritent les États-Unis, eh bien, la Maison-Blanche a tenté de faire une ingérence dans la politique canadienne en faisant le remue-ménage de toutes les, euh, les accords diplomatiques qui hériteraient, soit disons-le, les États-Unis. Hein? Alors donc, on a échappé de plus belle à
un dépeçage et aussi une ingérence, disons-le, de belle-mère qui se nomme Donald Trump. Par contre, en conséquence, évidemment, alors donc, avions-nous le choix de se faire prendre au piège en signant cette entente commerciale avec des points de dernière minute qui n'ont pas été discutés, ou encore mettre notre point sur la table et dire officiellement aux États-Unis que non, on ne signerait pas cet accord. Cet accord, pas parce il est pas bon, mais parce que ils veulent décider officiellement de ce que le Canada doit être aux yeux de les États-Unis de Donald Trump. Et c'est pour ça que officiellement la nouvelle vague de tarifs de 50%, que évidemment ce n'est pas terminé, évidemment cette vague de 50%, puisque on a appris avant que j'enregistre, c'était dit au Cannes, qu'il y allait avoir en 2027, et là c'est déjà prévu, en janvier 2027, des tarifs douaniers de 50%, notamment sur le camionnage. Alors donc, dites-vous que si on ne signe pas ce que Donald Trump, on assiste à une crise d'enfant gâté de la part du président des États-Unis. Et bien sûr, le Canada tient tête, évidemment, au président des États-Unis comme l'adulte. Et voilà, en tant que tel. Mais bon, on a fait ça au nom de notre souveraineté. Et il faut savoir que lorsque c'est quelque chose qui touche à notre souveraineté, eh bien c'est non discutable et évidemment, on peut dire que le Canada l'a échappé belle et que cet accord, cette entente commerciale qui était sur le point d'être signée, comme je l'ai dit, était un piège qui était sur le point de se refermer.